Donc, sciences de l'ingénieur appliquées au BTP, examen première session 2014-2015, exercice 1, petit 2. Donc, dans l'exercice 1, on nous donne une base orthonormée IJK et on définit deux vecteurs, E1 et E2, dont les coordonnées sont données ici. Et dans le petit 2, on doit déterminer les coordonnées d'un vecteur E3, donc toujours dans la base R, mais tel que la base R', E1, E2, E3, forme une base orthonormée directe. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que E3 il doit être orthogonal à ces deux vecteurs E1 et E2, que ça doit être un vecteur unitaire, c'est-à-dire que sa norme doit être égale à 1, et en plus que les trois vecteurs E1, E2, E3 soient orientés de manière directe, c'est-à-dire si on fait la règle de la main droite, ça veut dire que E1 doit être selon le pouce, E2 doit être selon ce deuxième doigt qui est là, et E3 doit être selon le troisième doigt que ma main montre ici. Donc c'est comme ça que ça doit être fait, et la meilleure manière de faire cela, c'est de faire le produit vectoriel de E1 et E2 pour obtenir E3. Bien sûr, sachant que E2 et E3 sont définis dans une base directe, E2 et E1 sont définis dans une base directe, et bien le vecteur E3 que nous trouverons en faisant le produit vectoriel de E1 et E2 sera également orienté tel que E1, E2, E3 forment une base directe. Donc du coup, normalement, on va définir E3. E3, ses coordonnées, on va dire que c'est pour l'instant x1, y et z dans cette base. Et on va définir une relation que doit vérifier E3. E3 doit vérifier la relation E1, produit vectoriel, E2. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça va vouloir dire? Eh bien, ça va vouloir dire que, donc là, on va définir chacun de ces vecteurs, on va les définir dans cette base, on va les exprimer dans cette base. Donc du coup, le vecteur E1, sa coordonnée, c'est 2 tiers fois le vecteur I, plus encore 2 tiers fois le vecteur J, plus 1 tiers fois le vecteur K. Tout ça entre parenthèses, donc ça c'est E1, produit vectoriel, l'autre vecteur, donc qui est E2, et donc E2 ça donne 1 sur racine de 2i, 1 sur racine de 2i moins 1 sur racine de 2j, et plus 0 fois le vecteur k. Bon, bien sûr ça va donner 0. Ce que j'aurais dû faire en fait, ça aurait dû laisser en facteur le 1 tiers. Là je peux factoriser par 1 tiers, et ici je peux factoriser par 1 sur racine de 2, ce sera plus simple. Donc du coup on va factoriser le tout par 1 tiers, qui reste toujours en facteur donc de 2i, plus 2j, plus 1 fois k qui donne k, produit vectoriel. Et ici, bon, on va prendre également le 1 sur racine de 2 qui est en facteur commun, je vais le mettre devant, 1 sur racine de 2. Et donc ici, il va nous rester i moins j. Parce que le k, bon, bien sûr, il est multiplié par 0, donc il s'annule. Donc il va nous rester 1 sur 3 racine de 2 en facteur. Et là, on va développer pour faire le produit vectoriel. Donc, on va développer avec la distributivité, donc ça va donner deux vecteurs i, produit vectoriel i, donc un vecteur produit vectoriel lui-même ça fait 0, donc inutile de le mettre, on aura un vecteur nul. Ensuite 2i produit vectoriel moins j. Donc il faut savoir que on va respecter la règle, je fais I je le mets selon mon pouce, J je le mets selon le deuxième doigt, et donc on aura le troisième doigt qui indique le résultat de ce produit scalaire, et dans ce cas là ce sera le vecteur K, puisque là on a I, là on a J, là on a K. Donc j'obtiendrai par conséquent pour ce produit scalaire de lui par lui, j'obtiendrai moins 2, parce que 2 fois moins 1 ça fait moins 2, et moins 2K. Ensuite, on continue, donc on termine avec le i, on va faire avec le j. Donc là, je travaille avec 2j produit vectoriel i.
2J, produit vectoriel I. Donc, je mets mon pouce selon le premier vecteur, c'est-à-dire J. Je mets mon pouce selon le premier vecteur qui est J. Je mets mon autre doigt selon le deuxième vecteur qui est I. Donc J, I. Et là, on obtient donc le troisième vecteur qui est supposé être K. Voilà. Mais la question, c'est de savoir si on obtient plus K ou moins K. C'est ça la question qu'il faut se poser. Et dans cette situation, on obtiendra normalement moins K, puisque si on représente les trois vecteurs, on a le vecteur I, le vecteur I, le vecteur J et le vecteur K. Donc on a I, J, K. K est là. Mais moi j'ai fait J, I, et mon doigt il a pointé dans ce sens-là, donc on obtient moins K. Par conséquent, on obtiendra moins 2K, moins 2 vecteurs K, en faisant 2J produit vectoriel I. Ensuite 2J produit vectoriel J. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne 0 puisqu'on fait un produit scalaire par lui-même. Ensuite, on continue, on fait avec K. Donc, on a K produit vectoriel I. Donc, je fais K produit vectoriel I, je mets mes doigts K, I, et je me retrouve dans le sens inverse de J, donc ça fait moins J. Donc, j'obtiens moins J, puisque là, il y avait des coefficients 1, donc ça fait moins J. Voilà. Ensuite, K produit vectoriel J. Donc, je fais K en premier, J en deuxième, et je me trouve dans le sens inverse de I. Donc ça va donner, alors là déjà il y avait un moins, mais il va y avoir un autre moins, donc du coup ça va donner plus I. Voilà, on obtient ça, on regroupe toutes les valeurs, donc ça nous donne 1 sur 3 racine de 2, on additionne lui et lui, ça va donner moins 4K, moins J, plus I. Voilà, donc on arrive avec E3. Enfin, au moins, c'est un vecteur qui a la bonne direction, mais maintenant, est-ce que sa norme est égale à 1? C'est ça la question. Est-ce qu'on a un vecteur qui a une norme qui est égale à 1? Si ce n'est pas le cas, on prendra un autre vecteur qui a une norme qui est égale à 1 et qui est collinéaire et de même sens que ce vecteur-là. Donc on va faire le test. On va calculer la norme de E3. On va calculer la norme de E3. Ça va nous donner chacune des coordonnées au carré additionnées avec une racine au-dessus. Ça va nous donner donc 4 au carré, plus 1 au carré, plus 1 au carré. Et bien sûr, il ne faut pas oublier le coefficient qui était devant ici, donc, parce que je rappelle que donc ici E3, si je l'écris, sa coordonnée, ça va être égal à 1 sur 3 racine de 2, facteur de moins 4, point virgule moins 1, point virgule 1. Donc ça nous donnera donc cela. Et ensuite, ici, en facteur, on a 1 sur 3 racine de 2 qu'il ne faut pas oublier de mettre au carré. Ça évite de mettre sur chacun, mais ça donne le même résultat. Donc du coup, on obtient 9 fois 2 au dénominateur qui va nous donner 18. Et ensuite, tout ça, c'est multiplié par 16 plus 1 qui donne 18. Donc on a de la chance, c'est bon. On n'a pas besoin de modifier ce vecteur trouvé, ça va donner 18 sur 18, ça va être égal à 1. Donc le vecteur 3 a bien été choisi, c'est bon, c'est bon. Donc on a bien un vecteur qui est orthonormé à ces deux vecteurs, tels qu'ils sont orientés selon une base directe, tels qu'ils forment ensemble une base directe. Pourquoi? Parce que E3 est unitaire et E3 est orthogonal aux deux autres vecteurs. On l'a trouvé en faisant un produit vectoriel, et sachant que dans la base R, qui était une base déjà orthonormée directe, on a fait le calcul d'un produit vectoriel de deux vecteurs qui étaient définis dans une base directe. Donc le troisième vecteur va va être dirigé de telle manière qu'il forme une base directe avec E1 et E2. Donc nous avons trouvé les coordonnées de E3 qui étaient souhaitées, et nous avons donc ce résultat ici.